Mais comme vous le savez, nous avons maintenant 92 pays qui ont adopté leur programme d'action au niveau national sur les 110 qui sont touchés. Vous qui êtes de la société civile, comment voyez-vous une réponse efficace et matérielle pour ces pays-là afin que la mise en œuvre de la Convention soit visible? D'abord, effectivement, je suis de la société civile et je suis européen. Nous sommes ici au Parlement européen. Je suis très heureux de cette opportunité pour dire qu'après 10 ans de mise en œuvre de la Convention, de pas mal d'engagements oraux, ce qu'il faudrait maintenant, c'est des engagements concrets, des engagements matériels pour la mise en œuvre sur le terrain. L'autre chose qu'il faudrait peut-être dire et rappeler, c'est que cette Convention a été finalement visionnaire. Elle a eu raison de dire que les questions d'environnement et les questions de développement étaient des questions liées. Elle a eu raison avant les autres. Elle a toujours raison. On dirait même qu'aujourd'hui, tout le monde pense la même chose. Maintenant reste la mise en œuvre. C'est donc une convention qui, d'une certaine manière, à travers sa structuration, a de l'avance. Et je pense que non seulement elle a de l'avance en termes de structuration, mais elle a aussi de l'avance en termes de mobilisation de la société civile. Puisque partout, dans tous les pays du monde où la désertification sévit, les pays affectés, on trouve les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, ils ont besoin de moyens, les pays ont besoin de moyens, et je crois que ce que j'attends en tant que citoyen européen, membre de citoyen de ces 27 pays européens, ce que j'attends aujourd'hui, c'est des engagements concrets pour faire face à ce problème. Et pour l'universitaire que vous êtes, la Mauritanie, c'est un des pays les plus touchés au monde. Vous avez également la mission de passer l'information, en particulier auprès des plus jeunes. Quelle est la réponse concrète que vous préconiserez pour une mise en œuvre opérationnelle qui aurait pour but de changer véritablement la vie au quotidien, en particulier dans les communautés rurales mauritaniennes? Bon, merci. Je suis très content d'être ici au Parlement européen dans le cadre de cette journée scientifique organisée par les Verts en matière de lutte contre la désertification. Notre pays, effectivement, est victime depuis quelques décennies d'un processus de dessèchement qui a finalement progressé vers une désertification dans des cas irréversibles. Cette désertification a été dangereuse dans le territoire mauritanien par le fait des effets conjugués de la pression humaine et des changements climatiques liés au changement climatique à l'échelle internationale, qui se manifeste dans le pays par une régression significative de la pluviosité, une progression remarquée des journées de température élevée et des journées ventées. Et puis la dégradation de la capacité de productivité du milieu naturel, qui a bien sûr des conséquences néfastes sur la vie quotidienne des populations, notamment que ces populations n'étaient pas très bien préparées sur l'évolution de ce phénomène parce qu'ils vivaient d'une façon traditionnelle dans l'utilisation de ce qui existe et de ce qui est procuré par la nature. J'aimerais un peu reprendre cette question parce que véritablement, de nos jours, je crois que la question des liens entre les changements climatiques et la lutte contre la désertification d'une part, et également la question du partenariat entre les pays développés non touchés et les pays en développement
touchés par la désertification sont les deux, je dirais, piliers qui soutiennent véritablement l'axe de la mise en œuvre de la Convention. Et je suis très content qu'on ait un peu cette balance entre un représentant de la société civile d'une part et un représentant d'un pays touché par la désertification, qui plus est professeur d'université. Et moi, je pense que si on devait un peu aller vers une synthèse des idées qui sont ici soulevées, est-ce qu'on ne pourrait pas, comme message principal, essayer de faire passer le suivant? La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a été adoptée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Elle est entrée en vigueur depuis 1996. Il y a 110 pays au monde qui sont touchés. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui souffrent des effets de la désertification dans leur relation avec les changements climatiques. Des initiatives sont prises au niveau de la Banque mondiale, au niveau du Fonds pour l'environnement mondial. Que fait la Commission européenne? Que font les pays de la communauté européenne? Ils sont partis à la Convention. La mise en œuvre est maintenant l'heure de vérité. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une initiative spéciale de renforcement de la lutte contre la désertification impulsée par les gens de Bruxelles, en particulier ceux de la Commission? Oui, je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui prendre des initiatives, et il faut prendre des initiatives rapidement. L'un des problèmes qui a jusqu'ici péché, c'est qu'on n'a pas l'idée que la désertification et la lutte contre la désertification concernait aussi les pays du Nord, a été insuffisamment argumentée, non seulement au niveau des décideurs, mais aussi au niveau des opinions publiques. Je crois que là, il y a encore un chantier à ouvrir vis-à-vis des opinions publiques des pays occidentaux. Mais les décideurs, eux, sont aujourd'hui rattrapés par l'ensemble des causes et des conséquences du changement climatique qui mettent tout à coup la désertification en lumière comme un des chantiers qu'il faut aborder d'urgence. Donc effectivement, l'Union européenne, la Commission européenne, le plus grand bailleur au monde, ne peut pas, il est impensable, enfin je veux dire, moi en tant que citoyen européen, je ne peux même pas l'imaginer, que ce plus gros bailleur au monde ne prenne pas une initiative spécifique